Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet qui est très profond, puisqu'il s'agit de celui de notre rapport à Dieu, de la prière, si l'on peut dire, de la méditation, de cet esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous fait pénétrer jusqu'aux profondeurs de Dieu, de cet esprit d'amour qui nous fait aimer notre Dieu et non pas nous pervertir dans le monde, nous divertir dans le monde, nous perdre dans le monde. Notre Dieu nous a fait pour lui, pour l'aimer, pour le connaître, pour l'aimer, pour l'adorer. Et tout le point de notre recherche, tout le point de notre vie, tout le point d'orgue de notre vie consiste à l'avoir placé dans nos vies, au-dessus de tout dans cet acte unique d'adoration. Par ce chemin unique, qui est ce Fils unique de Dieu, qui est venu nous racheter de notre perte, de notre désobéissance, de notre dispersion, de notre mépris de ce Dieu, qui n'a pas voulu le considérer, qui a toujours 36 choses plus importantes à considérer que l'unique objet de notre vie pour lequel nous sommes faits. Et ainsi, parce que cet esprit de Dieu vient en nous, il nous conduit en toutes choses. Dans toutes choses, il nous est un appel vers notre Dieu, à nous tourner vers lui. Vers ce Dieu qui est venu jusqu'à nous pour être notre chemin jusqu'à lui, qui est notre vie éternelle. Et quand nous sommes parvenus à lui, nous avons l'aboutissement de toute notre destinée. Nous sommes des prédestinés, en ce sens que nous sommes destinés par avance à entrer dans cette relation avec notre Dieu qui ne peut se faire que lorsque nous le plaçons au-dessus de tout dans notre cœur, c'est-à-dire lorsque nous l'adorons avec notre intelligence et notre cœur, notre intelligence pour le connaître, dans tout ce par quoi il se donne à connaître ici-bas, qui vient éclairer notre intelligence, qui vient faire distinguer parmi ce monde tout ce qui a trait à notre Dieu, tout ce qui se rapporte à lui, tout ce qui est comme son empreinte. Et tout est son empreinte, hormis le péché. Ainsi, en toutes choses, nous sommes comme amenés à le considérer comme un livre qui serait ouvert pour ceux qui ont des yeux pour voir, un livre qui serait fermé pour ceux qui sont aveugles à cette lumière de cet esprit, qui sait lire dans ce livre de la création, qui est ce don de l'intelligence, ce don de la sagesse, ce don divin qui se donne à nous, qui s'est donné à nous et qui était dans la plénitude en celui qui en était oint dans la plénitude, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu fait homme, Dieu fait homme, afin d'accomplir en nous tout ce qui est de Dieu et tout ce qui est de l'homme. Non pas accomplir pour lui en nous, si accomplir en nous tout ce qui est de Dieu, c'est-à-dire nous remplir de sa plénitude. C'est ainsi maintenant que, pour être amené à mieux considérer cette lecture de ce livre ouvert de la création pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bonne disposition du cœur, ces hommes de bonne volonté. Et il nous est donné ce livre qu'il nous faut ouvrir pour le considérer.
qui est l'Écriture sainte, qui nous est donnée aussi dans la liturgie de l'Église, à entendre par la voix du prêtre, qui le lit à haute voix, par la voix du prêtre qui s'exprime dans le sermon, où il nous fait part de l'enseignement de ce Fils unique, bien-aimé, qui vient nous faire connaître le Père, dont il est l'image parfaite, dont il est la ressemblance parfaite. Qui le voit le Père. Mais il ne s'agit pas simplement de regarder avec les yeux de chair, il ne s'agit pas simplement d'entendre avec ses oreilles, il s'agit d'entendre avec ses oreilles du cœur et ses yeux du cœur que donne l'Esprit Saint qui vient habiter en nous, pour autant que nous le désirions, pour autant que nous avons foi en ce Fils qui est venu nous réconcilier avec ce Père et qui vient non seulement s'être fait un don, s'être donné à notre humanité, lui qui est le pain vivant de nos âmes, pour être la nourriture de nos âmes, la nourriture consistante de nos âmes, mais aussi cet esprit qui vient sur celui qui est cet loin de Dieu, celui qui a été loin de cet Esprit Saint, qui est dans la parfaite obéissance au Père, qui ne fait qu'un avec le Père, qui n'est qu'un même esprit avec le Père, qui a ce même esprit d'amour avec le Père, lui qui est ce même Dieu, ce même unique Dieu, cette même substance divine, ce Fils unique, ce Verbe éternel de Dieu, qui est Dieu lui-même, de cet esprit qui vient nous faire don de cet esprit de Dieu qui est Dieu lui-même, dans sa substance, cette substance unique de Dieu, qui fait que Dieu est Dieu. Et ainsi, je ne m'aventurerai pas à dire que cette substance, c'est l'amour, car nous disons que Dieu est amour, et c'est ainsi qu'il est défini. C'est ainsi que Saint Jean l'exprime dans l'Écriture. Je voudrais donc que, à la suite de cet Esprit Saint, à l'écoute de cet Esprit Saint, non pas seulement avec les oreilles de notre corps, non pas seulement avec les yeux de notre corps, non pas seulement avec les sens, mais avec cet esprit de vérité qui vient nous éclairer, qui vient être notre lumière, qui vient nous guider, qui vient nous donner d'aimer ce Père éternel qui nous parle en toutes choses et particulièrement dans les Écritures, où il s'est adressé aux hommes par ses prophètes, où il s'est adressé aux hommes par son Fils unique envoyé. Ainsi, autant nous avons de cet amour du Père, autant notre regard est ouvert, notre cœur a ce désir qui tend vers ce Père, vers cette connaissance du Père éternel, de notre Père véritable, qui est notre vie, notre tout. Le Christ est notre vie. Et il s'est donné à nous. Et ainsi, à sa suite, ayant témoigné de son amour pour nous, concrètement, ayant parlé à notre intelligence, pour montrer combien il nous a aimés, ayant laissé des signes de sa présence, tous ces miracles qu'il nous a laissés comme marque de cette toute-puissance de Dieu qui s'est manifestée dans son Fils, qui a manifesté son amour pour nous dans son Fils, afin de nous racheter tous, de nous attirer tous à lui, d'être notre lumière à tous, d'être notre tout à tous, notre Dieu à tous, notre amour, notre plénitude, d'être comblé pour tous, d'être comblé de cette plénitude, de cet amour, de cette joie, de cette grâce
de cette beauté, de cette lumière éternelle. Quand nous l'atteignons, nous atteignons cette béatitude à laquelle nous sommes destinés, car nous sommes prédestinés à l'amour, à la vérité, à la beauté. Et c'est ainsi qu'il nous faut être attentifs à ces signes du Saint-Esprit, à ces motions du Saint-Esprit qui nous dirigent vers la lumière tout entière. Lorsque nous lisons les Écritures, nous pouvons les lire d'une façon différente, en ayant au cœur toutes les distractions du monde, toutes les préoccupations du monde, c'est-à-dire en ayant au cœur le monde et n'ayant pas au cœur Dieu, car Dieu veut tout notre amour. Car il est l'amour même, il est le sommet de toutes choses, le cœur de toutes choses. Et il veut notre amour tout entier. Tout ici-bas est comme le marchepied pour arriver à son amour. Ainsi, cet Esprit Saint vient nous tirer de là où nous sommes, pour nous appeler par la foi à son Fils. Par son sang, vient nous laver de nos péchés, qui nous avait détournés de Dieu, qui nous avait amenés dans cette haine de Dieu. Par la suggestion maudite de Satan, qui allait à notre perte. Nous qui étions prédestinés, qui sommes prédestinés à l'amour de Dieu, pour lequel il nous a créés, lui, notre unique créateur, et il n'y en a pas d'autre. Le Père de Montfort dit que nous devrions parvenir à cet amour, à cette sagesse éternelle, comme à travers des lames de rasoir s'il était nécessaire. Il nous faut y parvenir à travers tout ce qui nous paraît comme obstacles du monde, ces obstacles du monde qui ne sont que nos attachements au monde, que notre amour du monde. L'amour du monde est inimitié à Dieu, car l'amour du monde nous détourne de l'amour de Dieu. Ainsi, lorsque nous sommes préoccupés des affaires du monde, nous avons beau ouvrir les Écritures saintes, nous les lisons à la légère sans y mettre notre cœur, car nous n'avons pas l'amour de Dieu, nous avons l'amour du monde. Nous lisons la superficie des Écritures, mais nous n'entrons pas dans ce mystère de l'amour que chaque parole de l'Écriture nous porte. Ainsi, lorsque nous lisons les Écritures, emplies de ce Saint-Esprit de Dieu qui nous à l'écoute de ce Saint-Esprit de Dieu et non pas des préoccupations du monde, à l'écoute à cette suggestion du Saint-Esprit qui nous guide, à cet esprit d'amour qui nous porte à considérer notre Dieu qui nous parle dans les Écritures. À ce moment-là, nous considérons ces Écritures et nous sommes en cœur à cœur avec notre Père Céleste, avec notre Dieu. Nous entendons notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle, qui nous redit ces mots qu'il a dit il y a 20 siècles et qui parle à notre cœur parce que nous avons ouvert notre cœur à sa parole et que nous ne sommes pas dans les considérations froides du monde, dans ces considérations ténébreuses du monde, ténébreuses car ce monde ce n'est pas la lumière, cette lumière véritable, c'est notre Dieu. Ainsi, il nous faut nous rappeler, nous qui avons la tendance à divaguer dans tous les chemins du monde, dans tous les attachements du monde. Nous qui avons tendance à divaguer, à nous attacher par ces chemins où notre Seigneur est passé dans le monde, et à nous attacher à ces souvenirs qu'il nous a laissés, car il nous a parlé à travers tous les biens de la création. Il a fait ses miracles à partir de toutes ces merveilles de la création. Non pas pour que nous nous y perdions, mais que nous soyons attirés à lui, que nous considérions qu'il est le Créateur, celui qui est le Tout-Puissant, qui peut toutes choses, qui peut nous tirer de là où nous sommes, qui peut nous éclairer, qui peut éclairer nos intelligences, nous amener, lui qui nous a créés, à cette plénitude,
à cette plénitude à laquelle nous aspirons comme étant assoiffés de l'amour, comme d'autres sont assoiffés dans un désert, assoiffés de l'eau qui, pour l'or, dans ce désert desséché, aride, est leur vie. Et nous, c'est ces paroles de notre Dieu, ces paroles de notre Dieu qui doivent être entendues comme si nous étions dans un désert aride, où à chacune de ces paroles nous buvons à cet amour de notre Père éternel. Et nous sommes à cœur avec lui. Nous pouvons partir des considérations de ce monde où notre Dieu est venu habiter, où il a posé son pied, où il a été crucifié, où il a fait tant de miracles, où il a été parmi ses disciples, pour les faire ses disciples, pour les mettre à son école, et pour nous mettre, nous aussi, qui pouvons ouvrir ces livres saints, à son école. Considérons la réalité de notre Dieu qui s'est fait homme, qui nous a laissé son souvenir, comme je l'ai déjà rappelé, l'empreinte de son passage, en particulier sur ce Saint-Suaire, mais non seulement la tunique d'Argenteuil, et non seulement, quelquefois aussi, il nous a laissé des marques de ces miracles passés à l'Anciano, ce saint sacrement qui est comme sa chair sanglante qu'un prêtre a porté dans sa main lorsqu'il a consacré la Sainte Hostie, Père éternel, de Sainte Hostie qui était le Christ vivant, devant ce prêtre qui doutait de sa présence réelle dans cette hostie. Et ce prêtre s'est retrouvé avec ce morceau de chair dans sa main. Ce morceau de chair sanglante qui a été conservé au long des siècles, depuis des siècles et des siècles, qui demeure aujourd'hui, je crois, à l'Anciano. Notre Seigneur s'est fait présent ici-bas pour nous être un appel au Père éternel, au-delà. Ne nous aveuglons pas avec les biens d'ici-bas, mais que cette trace du passage de notre Dieu ici-bas soit comme le tremplin pour aller au-delà, dans cet au-delà qui est l'amour même du Père pour ses enfants que nous sommes ici-bas, dès ici-bas. Nous qui avons eu cette grâce d'être plongés dans cette eau sainte du baptême où nous sommes renés, enfants de Dieu, où nos parents, si nous avons été baptisés enfants, ont fait cet acte de foi dans le Fils unique de Dieu, et qui ont été plongés dans le Christ, dans ce Fils unique de Dieu qui est la porte, dans ce Fils unique de Dieu qui a toutes les considérations du Père, les complaisances du Père, tout l'amour du Père. Et nous qui sommes unis à lui, il nous aime de cet amour, où il se reconnaît lui-même dans ce Fils unique qui obéit, qui est dans l'union de sa volonté, non pas seulement dans l'union de cette substance divine, qui fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un, mais dans cette volonté une. Mon Père et moi, dit-il, nous sommes un. Nous sommes un dans la volonté, aussi dans l'amour. Et le Fils, le Père, lorsque nous communions au Fils, nous reconnaît pour ses enfants comme fils adoptifs. Et il porte sur nous cet amour, loin du péché, que le Fils est venu effacer. Par son sang versé, par son obéissance sainte, par son amour du Père.
de cet amour qui efface tout péché, de cet amour qui est le don de Dieu pour ceux qui ont foi en son Fils. Ainsi, parce que nous ouvrons ce livre saint, les Écritures saintes, considérons déjà les choses concrètes d'ici-bas, ce Fils qui nous a laissé tant de marques de sa présence et de son amour, cette empreinte de sa présence et de son amour à travers tous ces miracles, tous ces passages ici-bas. Et de là, allons à l'amour du Père, car c'est là que le Fils nous conduit, à l'amour du Père par les Écritures, dans les Écritures, dans cet échange avec le Père, dans ces paroles que nous lisons. Dieu, vous êtes mon Dieu, je vous cherche dès l'aube. Mon âme a soif de vous. Après vous languit ma chair, telle une terre aride, altérée, sans eau. Je vous ai contemplé au sanctuaire. Faisons nôtres ces paroles d'un amour toujours plus brûlant. Et non pas simplement des paroles de surface, de gens qui sont préoccupés du monde, des biens du monde, qui sont perdus dans le monde, et qui n'ouvre ce livre que par un... Il vaut mieux l'ouvrir, même en n'ayant pas tellement un amour refroidi, que le tenir toujours fermé. Car celui qui ouvre ce livre, néanmoins pour le lire, montre, même si c'est un amour refroidi, montre quand même un amour. Ce peu d'amour qu'il a, pourvu que cette lecture ne soit pas un irrespect de cette parole de Dieu, un irrespect de son Dieu. Entrons dans cette relation de l'amour. Toujours plus, pensons aux mots que nous disons lorsque nous lisons ces paroles adressées à notre Père. Faisons-les nôtres. Adressons-nous par ces paroles placées dans notre bouche à notre Père. Faisons-en notre prière, notre supplique. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie pour aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus profond dans cet amour du Père qui nous fait élever jusqu'au ciel divin par cette grâce qu'elle ne manquera pas de nous donner, de nous obtenir la très sainte Vierge Marie, la mère de ce Fils unique qui s'est fait homme, pour être notre lumière et notre tout, notre chemin, ici-bas, pour être les enfants bien-aimés de ce Père, et les enfants bien-aimants de ce Père. Demandons-lui cette grâce, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.